Bonjour à tous et bienvenue dans la GR Zone pour une nouvelle vidéo. Le premier épisode d'une petite série là, qui devrait durer une semaine. Donc je vous ferai un petit épisode tous les jours. Et là donc je pars en trek pour relier le Grand-Duché de Luxembourg en partant de Andenne. Hein. Je viens de démarrer il y a 25 minutes. Et donc ça va servir de petite préparation pour mon Exatrek, voir un peu comment est-ce que je me débrouille avec le matos que j'ai sur le dos, voir mon autonomie en électricité, en eau, voir comment je me débrouille avec la nourriture. Donc ça va vraiment être le moyen de voir si mon sac est adapté. Du coup là je vais marcher pendant 8 heures vers le sud et essayer de trouver un petit coin. Donc dans un premier temps je vais aller vers le sud pendant 2-3 jours. Et une fois que j'arriverai en France, plus ou moins, je partirai vers l'est en passant par les Ardennes, Ardennes françaises, Ardennes belges. Il y aura pas mal de forêts. Donc ça c'est plutôt sympa. Et je vais essayer un peu de vous faire profiter des beaux paysages qu'on a dans la région. Donc voilà, là je suis parti pour une belle trotte. On se retrouve tantôt. Premier village traversé, village de Coutis. Je viens de faire 5 bornes et ça monte pas mal. Village de Coutis, très réputé pour Je viens de passer le village d'Oé. J'ai ramassé des petites prunelles sur le bord du chemin. Mais apparemment c'est pas super bon à consommer. Il faut attendre les premières gelées parce que sinon c'est un peu acre, un peu astringent. Mais on va quand même goûter, voir ce que ça donne. Ouais, effectivement, j'en mangerai pas 10. Je viens de trouver des poires, petites poires sauvages. On va goûter ça. Elles sont délicieuses. Et en vrai, avec tout ce que je trouve sur le chemin, je crois qu'il y a moyen de me nourrir. D'autant que j'ai pas pris des masses de bouffe. Je me suis dit autant essayer de se débrouiller. Du coup, à chaque fois que je marche, j'essaie de voir s'il n'y a pas des trucs comestibles sur le bord du chemin. Mais en tout cas, ces petites poires là, ça fait plaisir. Et je viens de trouver des petites pommes. Et il y a vraiment de tout sur ce chemin. J'étais parti sans barre de céréales, et finalement, il n'y en a pas besoin. J'ai juste qu'à ramasser ce qu'il y a sur le bord de la route. Là, j'ai de quoi tenir jusque ce soir. Je viens de franchir les 20 km, là je suis du côté de Flostoy. Et alors je suis en train de suivre une variante du GRP 575. GRP 575 donc, qui fait tout le tour du Condro. Et là c'est une variante qui passe par Gèves, Flostoy ici, et alors ça va aller du côté de Barvaux-Condro. Et ce sera peut-être mon point de chute ce soir. On verra un peu où est-ce que j'en suis. Mais pour le moment c'est pas mal de routes, je devrais retrouver des sentiers dans pas trop longtemps je crois. Je suis officiellement à Vredébil.
j'ai déposé mes bâtons quelque part quand je me suis arrêté et j'ai oublié de les reprendre. Donc là du coup je fais demi-tour et j'espère que je les ai pas déposés trop loin. Ah ben voilà. Oh, ça va, j'ai fait que 200 mètres. Ah, et voilà, je fais tomber mes pommes maintenant. Bon, ça avance pas mal, là je suis à Porcheresse, j'ai déjà fait 32 km et alors je serai à Barvaux-Condroz dans 2-3 bornes. Mais ça avance bien, pas de mal aux jambes, aux genoux, au dos, rien du tout. Nickel. Bon, il est passé 19 h, là il faut que je trouve un petit endroit de bivouac. Je viens de passer les 40 km et le soleil est en train de se coucher, donc il ne faut pas que je traîne. Il y a l'embarras du choix, hein. Il y a des forêts tout autour. Regardez. Là-bas il y avait des belles forêts, mais c'était toutes des propriétés privées. Dommage. Bon, je vais m'arrêter ici, hein. De toute façon il va bientôt faire noir. Je n'ai pas trouvé mieux comme endroit, mais ça fera l'affaire. J'ai marché 42 bornes, donc c'est pas mal. Et pas de douleur aux jambes ni aux pieds, donc c'est une bonne chose. Bon ben voilà, je viens de finir de monter le campement. Je vais me faire à manger. Heureusement je ne dois pas cuisiner aujourd'hui. J'ai pris un lyophilisé. Et tant mieux parce que il va vraiment faire noir dans quelques minutes. Donc là je vais me poser. Bon ben ce soir ce sera 2 lyophilisés au lieu d'un, étant donné que j'ai pas mangé ce midi, à part mes petites pommes et mes petites poires que j'ai ramassées sur le bord de la route, donc j'ai vraiment la dalle. Je voulais en profiter pour remercier Popo et Coco de m'avoir offert ces 2 lyophilisés, enfin il y en avait encore d'autres mais là j'en ai pris 2. Des petites pâtes instantanées, la sauce provençale, et alors un petit risotto au cèpe, ça doit vraiment pas être mauvais. Donc merci beaucoup pour le cadeau, ça fait toujours plaisir. Je sens que je vais me régaler. Ça commence à dracher, là j'ai dû rentrer tout le matos vite fait. Parce que là ça tombe bien. C'est un petit peu étroit, hein, pour se faire à manger. Ça malheureusement, faut faire avec, hein. Mais c'est vrai que si je pars par exemple avec mon autre tente, la MSR, j'ai un peu plus de place parce que j'ai 2 absides. Donc il y a toujours moyen de mettre un côté avec le matos et un côté avec ce qu'il me faut pour me faire à manger. Parce qu'ici c'est vite blindé. Regardez. J'ai dû retaper ma chaise vite fait là. Mes petites popotes. C'est un peu le bordel. Mais ben, c'est vachement bon en tout cas le petit risotto. J'ai entendu des éclairs. J'espère que ça va pas tomber sur la tente. Je suis en train de faire chauffer mon deuxième lyophilisé là, donc je vais clôturer la vidéo en attendant. Vu qu'il n'y aura plus grand chose aujourd'hui. Je crois que je ne ressortirai plus ce soir étant donné que ça tombe bien comme il faut. On va un peu voir ce que vaut cette Lanshan sous la drache. On se retrouve demain pour le 2e épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!